Salut à tous, salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle de pronostics, de stratégie et de tout ce qui concerne les paris sportifs et le milieu global de l'investissement. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour tous les matchs de la prochaine journée de Ligue 1. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de mettre dans les commentaires vos pronostics. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les codes sont très intéressantes. Vous avez le lien dans la description. Présentation rapide pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis parieur, pronostiqueur, tipster depuis 2018. Je suis spécialisé dans les pronostics sécurisés de type chance double, paris draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under ainsi que les paris à handicap. Je propose également sur mon site un service de suivi de mes pronostics. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics et pour comprendre la sécurisation et la sélection des pronostics, j'explique tout dans ces vidéos. On attaque cette 15e journée avec un déplacement de Saint-Etienne sur la pelouse de Toulouse. Le TFC qui pointe en milieu de tableau avant ce match, 10e, 18 points, 5 points d'avance sur la zone rouge, ce qui leur permettra d'aborder ce match beaucoup plus sereinement que les Verts qui de leur côté sont relégables. 16e, barragiste avec 13 points. Gros point noir pour les Stéphanois, c'est le secteur défensif, déjà 32 buts encaissés, c'est énorme, une vraie passoire. Et mis à part le classement, la dynamique actuelle est également en faveur du TFC. À domicile, il reste sur 2 victoires de suite contre Auxerre et Reims, et côté Saint-Etienne, dynamique vraiment pas belle. À l'extérieur, ils n'ont pris qu'un seul point depuis le début de saison. À Nantes, 2 partout, sinon c'est que des revers. 5-0 à Rennes, 4-2 à Angers, 8-0 à Nice, 4-0 à Brest. Vous l'avez compris, Saint-Etienne en déplacement, c'est vraiment moche. Je vais ici pour ce premier match donner la victoire au TFC sur le score de 2-1. Allez, on attaque les matchs du samedi et la match très intéressant, Stade Vélodrome, le second du classement, l'Olympique de Marseille qui reçoit l'actuel 4e, le LOSC de Bruno Genesio qui réalise une belle saison, une très belle saison. 3 petits points séparent ces deux formations, autant dire que le résultat sera très important des deux côtés. Lille, en cas de succès, aura la possibilité de rattraper l'OM au classement et Marseille de son côté, s'il gagne, pourra donc distancer les équipes de haut de tableau. Sur la dynamique, Marseille est pas mal du tout, le succès contre Monaco 2-1 leur a fait beaucoup de bien. On peut voir également que Marseille contre les gros a de très bons résultats. Hormis la défaite contre Paris, on a des victoires contre Monaco, comme on vient de le dire, Lyon, Nice et également Lens. Lille sait donc que ce déplacement ne sera pas facile, mais attention Lillois car c'est une équipe en forme, 15 matchs de suite sans aucune défaite. En Ligue des Champions, il réalise également un très beau parcours avec encore une fois une victoire cette semaine contre Sturm Graz 3-2, ce qui les place 8e sur 36 et donc pour le moment qualifiés directement. Le seul petit défaut des Lillois cette saison, c'est la difficulté à tenir un score. On l'a vu contre Lyon, contre Nice, contre la Juventus, où à chaque fois ils se sont fait égaliser et souvent dans les arrêts de jeu. Dernier point en termes de confrontation à Marseille entre les Dogs et les Marseillais, on a beaucoup de matchs nuls, mais cette année, mon point de vue, je vois un avantage à Lille sur le score de 2-1. On poursuit avec ce troisième match de cette 15e journée, match entre deux formations côte à côte au classement. Auxerre 8e, 20 points, reçoit le Racing Club de Lens 7e, 23 points. Très belle saison de la part du promu, des victoires contre Marseille, Rennes, Reims, un bon nul contre Lyon mais également contre Paris la semaine passée. Bravo à eux pour ces belles performances. Les Lensois de leur côté sont assez solides en déplacement et je les vois s'imposer sur ce match 1-0. Dernier match de ce samedi, Reims reçoit Monaco, actuel 3e du classement, au coude à coude avec Marseille, 29 points chacun. Dynamique assez compliquée récemment pour les Rémois, une seule petite victoire lors des 8 derniers matchs contre Le Havre. Les Monégasques sont favoris et ont tout pour venir s'imposer ici, mais attention, ils ont eu un match compliqué contre Arsenal cette semaine avec une raclée 3-0. Une défaite qui fait mal, ça c'est sûr. Je pense qu'ici entre Reims et Monaco, un nul est fort possible, je vais dire un partout. Allez, c'est parti pour les matchs du dimanche. Montpellier-Nice, les Montpelliérains, lanterne rouge du classement, seulement 8 petits points, 36 buts encaissés. Montpellier, c'est mauvais, très mauvais sur tous les secteurs, offensifs, défensifs, aucune cohésion de groupe. On sent ici une formation très tendue sur le terrain, un TJ Savanier au bord de l'explosion sur chaque match. Nice est clairement favori, mais je me méfie. Les Aiglons à domicile, c'est solide, en déplacement, ça l'est beaucoup moins, très peu de victoires. Je vais partir sur un nul 0-0.
Brest reçoit Nantes. On a ici une équipe de Brest qui montre deux visages cette saison. En championnat, c'est très moyen, 11e au classement général. Ils n'arrivent pas à enchaîner deux succès de suite. Et que dire du visage affiché en Ligue des Champions? Victoire contre le PSV, contre Salzbourg, contre le Sparta de Prague, nul contre Leverkusen. Brest a de très belles ressources et je pense qu'ici contre Nantes, 13e, ça fera la différence. Mon point de vue, victoire des locaux, 2-0. Pour ce match entre Le Havre et Strasbourg, je vais partir sur un nul 0-0. 8e match de cette journée, dimanche 17h, le Stade Rennais reçoit l'équipe d'Angers. Je ne sais pas trop quoi penser de cette équipe rennaise. Sur le papier, c'est pas mal, un bel effectif, quelques très beaux résultats. Une équipe qui est capable de battre tout le monde, mais quelle irrégularité sur la forme et les résultats. Une défaite à Lille 1-0 en ne montrant absolument rien sur le terrain, puis ensuite un beau succès 5-0 contre Saint-Etienne et rebelote une défaite immonde à Nantes sur le score de 1-0. En face, attention à Angers car malgré leur 15e place, c'est une équipe qui se porte plutôt bien en déplacement. On peut citer des victoires au Havre 1-0, à Monaco 1-0 également, un nul au Vélodrome de Marseille. Les Rennais sont prévenus, ce ne sera pas forcément une partie de plaisir contre Angers, mais je pense qu'ils devraient s'imposer quand même, je vais dire 3-1. On conclut avec l'affiche de cette journée, Parc des Princes, dimanche 21h, le Paris Saint-Germain reçoit l'Olympique Lyonnais. Des Parisiens qui se sont rassurés cette semaine en s'imposant à Salzbourg 3-0 car après leur défaite à Munich et leurs deux matchs nuls contre Nantes et Auxerre, l'ambiance n'était pas top du côté du PSG. Ils sont très loin du niveau qu'ils devraient afficher. Paris a-t-il montré ses limites? Ce match contre Lyon sera donc un vrai test des Lyonnais qui réalisent une belle saison et qui petit à petit retrouvent le vrai niveau qu'on attend d'eux depuis quelques saisons. Ils sont avant ce match en 5e position. Ils n'ont plus connu la défaite depuis 8 matchs et restent même sur 3 victoires consécutives, 4-1 à 2 reprises et à Angers 3-0. Paris doit se méfier, je pense que les Lyonnais viendront chercher un match nul au Parc des Princes, un partout. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinac en passant par le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Vous avez le lien en description. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci d'avoir regardé et sur ce, je vous dis une très bonne journée, bon pronostic. Ciao ciao!